La fameuse phrase, la fameuse objection de « je vais y réfléchir » qui est réellement et simplement un écran de fumée. Le « je vais y réfléchir » cache derrière lui d'autres objections plus profondes et plus concrètes, comme peut-être le manque de finances, comme peut-être le manque de compréhension sur le projet solution que tu vas délivrer. Donc là, on parle vraiment de la vente aux entreprises, vente de services IA aux entreprises. Mais honnêtement, c'est valable dans n'importe quel domaine. C'est juste ma façon de traiter cette objection, peu importe le domaine, peu importe le SCP, etc. Je vais y réfléchir quand, par exemple, ce matin, je vais y réfléchir avec une entreprise, c'est un salon de beauté ici en Géorgie à BDC. Derrière, je leur ai reposé la question. En fait, j'ai toujours des cartes. J'ai des cartes Joker, j'en ai plusieurs entre les mains. Par exemple, cette entreprise aujourd'hui, je leur ai envoyé, je vais te retrouver la conversation, je leur ai envoyé, donc je l'ai appelé parce que ma copine n'a pas réussi à prendre rendez-vous chez eux. Je les ai appelés en me disant, voilà, bonjour. Ma copine voulait prendre un rendez-vous chez vous, mais elle ne parle pas la langue, donc comment est-ce qu'elle fait? Ah, mais vous pouvez me dire maintenant au téléphone. Je dis, ok, mais intéressant, mais du coup, pour les personnes qui ne parlent pas georgien, comment est-ce qu'elles font? Bah, elles nous appellent, elles nous écrivent sur WhatsApp. Donc, vous n'avez pas de site web, et vous perdez un peu de clientes internationales, etc. Oui, c'est possible, ok. Est-ce que ça vous dit, je vous présente simplement ce que nous, on peut faire pour vous. En 5 minutes, je vous fais une vidéo qui va durer même pas 5 minutes. Vous allez regarder, je vais vous expliquer comment est-ce que ça marche et qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement en plus si vous avez un site web. Voilà. Je lui ai envoyé le Loom, donc ça, c'était littéralement, c'était hier. Je lui ai envoyé le Loom, elle m'a dit ça me paraît super intéressant, quel est le prix? Je lui ai mentionné le prix, c'était 500 par mois. Elle m'a dit merci, on va y réfléchir. Ce message-là, c'est écrit en russe, merci, on va y réfléchir et on vous recontacte. Donc, je lui ai pas répondu, enfin j'ai un message, j'ai supprimé parce qu'il ne s'était pas envoyé. Et puis derrière, je lui envoie un autre Loom parce qu'on a dev du coup l'espace site web, mais on a fait dev aussi l'espace admin. Et je lui ai envoyé un autre Loom en expliquant réellement comment est-ce que ça peut impacter son entreprise, enfin son salon de beauté, si elle avait le côté aussi admin et le site web, etc. Et je lui mentionne que je comprends, j'aimerais mentionner que tout sera prêt en 5 jours et vous allez arrêter enfin de perdre des clientes qui n'arrivent pas à prendre, vous allez arrêter de perdre des clientes comme ma compagne, donc comme ma copine, qui n'a tout simplement pas réussi à faire la réservation à cause de la barrière de la langue et le manque de réservation en ligne de votre côté. Est-ce qu'on vous a déjà demandé si c'était possible de faire une réservation en ligne? À quoi elle m'a répondu encore une fois, on va y réfléchir et on vous recontactera. Tu vois, donc la première carte que j'ai utilisée, c'est un autre Loom avec une question ouverte. La question ouverte, c'est est-ce qu'on vous a déjà demandé si c'était possible de faire une réservation en ligne? Le but, en fait, c'est de poser des questions ouvertes dans lesquelles ils se rendent compte eux-mêmes qu'en fait, il y a un problème. Il y a un problème et la personne qui me parle, donc moi, peut leur donner une solution. La solution qui va coûter, mais c'est une solution, tu vois. Donc, j'aurais pu juste présenter le site web et c'est tout. Mais j'ai présenté le site web. Je me suis pris je vais y réfléchir. J'ai envoyé un deuxième Loom et je leur ai posé la question ouverte. Est-ce qu'on vous a déjà demandé si on peut réserver en ligne? À quoi elle m'a répondu, comme je t'ai dit. Et à quoi je lui ai répondu, pas de souci, je comprends. J'ai oublié de préciser si vous n'avez pas suffisamment parce que je me suis dit, ok, 500 par mois, 500 $ par mois, peut-être c'est beaucoup trop cher pour elle. Donc je vais y réfléchir, cache derrière ça l'objection des finances, ce qui est possible, c'est un petit salon. Et je lui ai dit, si vous avez un manque de clientes, ce n'est pas un souci, je comprends, mais sur ce côté-là, pareil, on a une prestation sur l'acquisition à travers les ads qu'on pourrait faire dans un cercle de 2-3 km autour de votre salon. Mais encore une fois, par rapport au site web, comment est-ce que je pourrais vous aider pour prendre une décision? Vous avez très certainement des problèmes, des questions et des doutes. Donc, comment je traite les objections? C'est encore une fois, je te récap, c'est de poser des questions ouvertes. Ça ne m'intéresse pas ou j'ai pas le temps ou je vais revenir vers vous. Tu poses des questions. Pose des questions dans le sens, ok, est-ce que vous allez réfléchir, est-ce que concrètement, parlons d'un réceptionniste. Ok, vous allez réfléchir, mais concrètement, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous envisagez potentiellement d'implémenter l'IA dans votre entreprise? Oui, ça doit faire quelques mois que je regarde un peu par-ci par-là. Ok. Et dans ces quelques mois, est-ce que vous avez pu trouver une solution? Vous avez pu recevoir des offres particulières que vous avez dû refuser, etc. Si c'est oui, ok, est-ce que vous avez aussi dit je vais y réfléchir? Mais ça fait comprendre à la personne que je vais y réfléchir. C'est pas juste après 20 minutes d'appel qu'elle a le je vais y réfléchir. Regarde tout le temps qu'elle a déjà mis dans les réflexions pour voir si elle veut implémenter de l'IA ou pas. Tu vois, parce que honnêtement, Monsieur Bernard, c'est pas ces 20 minutes qui vous ont fait réfléchir. Ça fait déjà plusieurs mois que vous réfléchissez. Donc honnêtement, aujourd'hui, j'ai toutes les réponses à toutes vos questions, toutes les problématiques que vous pouvez avoir. Juste partagez-moi ce qui vous freine. Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est l'incompréhension sur le côté technique? Comme ça, je peux vous expliquer réellement comment ça va fonctionner. C'est qu'une question de poser des questions ouvertes. Il se peut que tu ne me reverras plus jamais sur YouTube, donc je te laisse t'abonner pour plus d'informations.